Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de faire une série de petites vidéos un petit peu pour vous présenter le logiciel DaVinci Resolve. Sur cette première vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment télécharger et installer le logiciel sur votre machine. Alors pour télécharger le logiciel, vous devez aller sur le site blackmagicdesign.com. C'est le site du fabricant en fait du développeur du logiciel et du fabricant d'autres produits audiovisuels haut de gamme. Donc une fois que vous allez sur le site de Blackmagic Design, vous allez sur la page produits et sur la page produits vous avez l'ensemble des produits que propose Blackmagic Design, les caméras, les convertisseurs, les appareils de diffusion, les appareils de captation, etc. Donc nous on va aller directement sur DaVinci Resolve Fusion and Blackmagic eGPU ici sur cette page là. Donc on clique sur ce lien et on va arriver sur les liens pour télécharger le logiciel. Donc là vous avez DaVinci Resolve 16 et vous avez d'autres périphériques qui vont avec DaVinci Resolve qui sont plus ou moins nécessaires en fait. Mais pour ce qu'on va faire, pour l'apprentissage du logiciel, on n'a pas vraiment besoin d'avoir ces équipements-là. Donc on va aller juste sur le lien pour télécharger le logiciel ici. Une fois que je clique dessus, j'atterris sur la page DaVinci Resolve 16. Donc la 16, c'est la version qui vient de sortir il y a quelques temps. Il n'est pas encore en version finale, il est en version bêta. C'est pour ça que quand vous cliquez sur le bouton télécharger, download ici, vous allez avoir des options de téléchargement. Et donc vous allez avoir l'option pour télécharger la DaVinci Resolve 16 bêta, Studio 16 bêta, ou DaVinci Resolve 15 ou la DaVinci Resolve Studio 15. Alors on va rester sur la 15 pour l'instant pour être sûr qu'on a une version stable et on va télécharger la version 15. La version Studio c'est la version payante qui coûte environ 310 euros. C'est une version, c'est une licence illimitée au fait, c'est-à-dire que quand il y a une version 16 qui sort, avec la même licence, vous allez pouvoir mettre à jour le logiciel. En plus, il faut savoir que la version gratuite, elle est vraiment presque complète. C'est-à-dire qu'on peut tout faire, on peut importer, on peut traiter, on peut monter, on peut étalonner, on peut mixer le son, on peut exporter avec une résolution maximale Full HD, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du 4K ou plus. Ce qui n'est pas très grave parce qu'on en est encore aujourd'hui à bosser et à sortir avec du Full HD. Alors ce qui est encore génial avec DaVinci Resolve, c'est qu'il est multiplateforme, on peut l'installer sur un Mac, sur Windows ou sur Linux. Je fais les vidéos sur un Windows, moi j'utilise les deux au fait. Donc ici on clique sur Windows et après il vous demande de rentrer vos coordonnées, de remplir un formulaire au fait. Pour pouvoir télécharger le logiciel. Voilà. Donc vous rentrez votre numéro de téléphone, votre adresse, le pays de résidence, etc. Et là on va dans enregistrer et télécharger. Voilà. Et c'est pas la peine de recliquer sur ce bouton, il va tout de suite ouvrir une page pour nous demander dans quel dossier on veut télécharger le logiciel. Donc par défaut c'est dans le dossier download. On peut choisir un autre dossier bien sûr ici, mais on va laisser ici et on va lancer le téléchargement. Le logiciel pèse environ 1 giga, selon la vitesse de votre connexion, là il me met 7 minutes, mais voilà, il faut le laisser télécharger et puis attendre pour commencer l'installation. Voilà, maintenant que le logiciel est téléchargé, il a été téléchargé avec une extension .zip. Alors ça veut dire qu'il est compressé, on va donc le décompresser pour pouvoir l'installer. Donc on va cliquer avec le bouton droit et on va faire extraire ici. Donc il va commencer la décompression du logiciel et il va nous donner en fait, le même nom de logiciel avec .exe, c'est un exécutable. Donc c'est sur cet exécutable qu'il faudra cliquer pour installer le logiciel. Donc on va double-cliquer ici pour commencer l'installation. Alors remarquez que moi j'ai téléchargé la version Studio parce que je travaille sur cette version là. Mais la procédure d'installation est la même, que ce soit la version gratuite ou la version payante. On a exactement la même procédure d'installation. Alors dès que l'installation commence, vous allez avoir une petite fenêtre comme ça, qui vous demanderont de cocher ou de décocher les options que vous voulez avoir avec Resolve. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous on n'a pas les panels, le Resolve Panel, c'est les pupitres au fait d'étalonnage que je vous ai montré sur le site tout à l'heure, donc on va décocher ça. Et c'est tout, vous faites ensuite on lance l'installation et on regarde. Donc ça met un petit moment en fait, on a une fenêtre qui apparaît ici.
Donc on clique sur Next, on accepte les termes de licence. Si vous avez le temps, vous pouvez lire tout ce qu'il y a ici. En gros, si vous êtes d'accord d'utiliser le logiciel, le chemin d'accès, vous ne changez rien, tout ça, vous mettez Next et vous lancez l'installation. L'installation est maintenant terminée. On clique sur Finish et Resolve a été correctement installé. Alors maintenant que le logiciel est installé, on va essayer de lancer et voir si tout fonctionne normalement. Voilà, donc ici nous avons la première fenêtre qui apparaît quand on lance le logiciel. Alors il faut savoir que DaVinci Resolve au fait ne fonctionne pas comme la plupart des autres logiciels, c'est-à-dire qu'on a tout de suite l'interface de travail, on enregistre un fichier de travail dans un emplacement sur un disque dur, mais il travaille avec des bases de données. Une base de données, au fait, c'est un ensemble de fichiers et un ensemble de projets au fait qui sont centralisés dans un dossier. Et c'est DaVinci Resolve qui s'occupe au fait de gérer un petit peu l'emplacement de tous les réglages qu'on va faire sur un projet, de tous les paramètres, de tout ce qu'on va sauvegarder comme preset. Donc une fois qu'on a lancé l'application, il faudrait qu'on crée une nouvelle base de données. Alors on clique sur le bouton nouvelle base de données. Alors on a soit la possibilité de connecter une base de données existante, si jamais vous réinstallez une nouvelle machine et que vous avez déjà sauvegardé une base de données, vous pouvez toujours l'importer et continuer à travailler sur les anciens projets. Soit vous allez créer une nouvelle base de données, c'est ce qu'on va faire ici. Donc pour créer une base de données, on va aller dans Create ici, Disk, on va lui donner un nom, on va l'appeler Formation par exemple, et on va choisir un emplacement où on va sauvegarder cette base de données. Alors moi, j'essaie toujours de sauvegarder la base de données dans le cloud, de manière à ce que je puisse toujours y avoir accès si je me déplace, si je pars en voyage, ou j'ai toujours la possibilité au fait d'accéder à ma base de données. Donc il est vraiment recommandé d'enregistrer cette base de données dans un emplacement sécurisé. Si vous avez un disque NAS par exemple, un disque serveur qui est connecté sur un réseau local, vous pouvez aussi choisir un emplacement comme ça pour enregistrer votre base de données. Donc location, c'est l'emplacement de la base de données. Donc ici on va aller sur un disque. Donc moi je vais aller dans le disque, ici je vais aller sur le network, sur le réseau. Donc sur le réseau j'ai un ensemble de disques au fait qui sont connectés. Et je vais aller ici dans backup ici et video project et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler base de données. Voilà, database resolve 15 par exemple. Donc voilà, c'est ça le dossier que je vais créer pour avoir les sauvegardes de mes travaux en fait. Donc c'est sur le réseau et je pourrais trouver ça partout et je pourrais me reconnecter si j'ai une autre machine, je pourrais me connecter sur la même base de données. Donc là je fais create ici et ici DaVinci Resolve va me montrer au fait la base de données que je viens de créer. Je peux en créer plusieurs, hein. Je peux créer une base de données partagée. Comme je peux créer une seule où je vais mettre tous mes projets. Donc voilà. Et donc ici vous avez la fenêtre du tout premier projet que vous allez créer, un projet sans nom. Donc on peut cliquer sur le bouton droit ici et commencer à rentrer les réglages de ce projet, de ce premier projet sur lequel on va travailler. Donc on peut choisir la résolution du projet, travailler en HD 1920-1080. On va choisir la fréquence d'images par seconde. Donc en Europe c'est toujours 25 images par seconde. Le playback framerate, c'est la vitesse de lecture en fait de cette timeline, de ce montage. Donc c'est 25 images par seconde, pareil. Le video monitoring, c'est quand on a une carte qui permet de lire un petit peu ou de monitorer sa vidéo sur un écran externe, autre que les moniteurs d'ordinateur. Donc là aussi, on va lui demander de faire ça en 25 images par seconde. Et voilà, on a fait les premiers settings, on fait save et on double-clique pour ouvrir le projet, le premier projet sur lequel on va travailler. Voilà, c'est ça les étapes à suivre pour installer DaVinci Resolve, le lancer et être sûr que ça fonctionne. Voilà, à bientôt.